Bienvenue à tous. On a épluché pas mal de documents qui circulent sur le Paris Saint-Germain, hein. Articles, analyses, quelques notes aussi. La saison actuelle, bon, elle est encore en cours, potentiellement champion, finaliste de coupe, un parcours européen intéressant avec Luis Enrique. Oui, une saison pleine d'ambition, c'est clair. Exactement. Mais voilà, toutes ces lectures, elles nous projettent déjà vers l'été 2025. Et ça s'annonce comme un moment crucial. Ah, ça c'est sûr. Un vrai tournant peut-être. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. Comprendre les stratégies, les enjeux du mercato qui arrivent, d'après ce qu'on a lu. C'est parti pour une exploration façon TalkFoot. Tout à fait. Et ce qui frappe d'abord dans plusieurs papiers, c'est l'idée de stabilité. L'objectif, renforcer l'équipe pour la C1 évidemment. Voilà. On va regarder ligne par ligne qui pourrait arriver, qui pourrait partir. On va s'appuyer sur des analyses assez pointues. Oui, et il faut rappeler ce que c'est le mercato d'hiver. C'est, comment bien, c'est plus un marché d'opportunités, hein. Pas les grands chamboulements de l'été, quoi. Non. On cherche plutôt à saisir une bonne occasion, à combler un manque précis, souvent sans aller chercher la méga star qui coûte une fortune. L'idée, c'est d'ajuster, d'amener de la concurrence, peut-être gérer un ou deux départs. Ok. Et surtout, la grande finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. L'ambiance doit être électrique. Ah oui, clairement. Et Luis Enrique, il martèle son message habituel, hein. Il faut être ambitieux et profiter. C'est sa façon de gérer cette pression, tout en gardant l'enthousiasme. Et son analyse de l'Inter. Il les respecte énormément. Il dit que c'est une équipe complète, très difficile à manœuvrer, tactiquement assez proche de ce que le PSG essaye de faire. Il s'attend même à une des plus belles finales. Ça situe le niveau d'attente. On sent aussi une vraie satisfaction chez lui par rapport au progrès de l'équipe, notamment en Europe, non ? Tout à fait. Il insiste sur 2 points. L'efficacité offensive, il dit qu'ils sont plus cliniques depuis le début de l'année, et le travail défensif. C'est son mantra. Tout le monde défend. Et les stats le confirment d'ailleurs. 18 buteurs différents, plus de buts que l'an dernier. C'est pas juste une impression, hein. Non, c'est concret. C'est l'aboutissement d'un travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec ces échéances-là, en coulisses, ça travaille déjà fort sur la suite, sur les mercatos à venir. Justement, parlons-en. L'été 2025, ça s'annonce chaud, surtout en défense. On entend parler de révolution défensive même. C'est lié à l'âge de Marquinhos, au pépin de Kimpembe, ou c'est plus profond? C'est un peu tout ça, je pense. Il y a l'usure, les blessures de cadre historiques, comme Kimpembe, c'est vrai. Et puis, il faut le dire, les performances de certains, comme Skriniar, qui étaient en prêt, n'ont pas totalement convaincu. Donc besoin de 109. Exactement. Et les noms qui sortent sont intéressants. Edmund Tapsoba de Leverkusen semble être la priorité absolue. Mais on parle aussi d'Ibrahima Konaté de Liverpool, même si son contrat court jusqu'en 2026. Ah oui, Konaté, ce serait un gros coup. Absolument. Et puis des profils plus jeunes comme Ousmane Diomande du Sporting, Dean Huijsen qui est à Bournemouth, ou Thomas Araujo de Benfica. Souvent des défenseurs modernes, à l'aise avec le ballon. Ça colle au style Enrique. Et pour piloter tout ça, Louis Campos a été prolongé. C'est un gage de stabilité dans la vision, même si son bilan fait parfois débat, non ? Oui, il y a eu des critiques, c'est sûr. Mais sa prolongation, ça donne une ligne directrice claire pour le recrutement. Et ça se voit déjà un peu d'ailleurs. Comment ça, Abdel ? Avec la signature annoncée d'un très jeune gardien, Renato Martin, un Italo-brésilien de 18 ans, qui arrive libre de la Roma. Ah oui, j'ai vu passer ça. Un pari sur l'avenir, hein. Complètement. On le décrit comme un gardien du futur, très fort au pied, formé au futsal apparemment. Ça va densifier la hiérarchie derrière Donnarumma, Safonov, Tenas. Intéressant. Et en parlant de concurrence, mais cette fois en attaque, ça parle de plus en plus de Christopher Nkunku. Un retour au Versailles ? La rumeur est tenace, oui. Mais c'est un sacré casse-tête, hein. Où le mettre? Dembélé joue parfois en faux neuf, Kvaratskhelia est là, il y a le jeune Doué, Barcola qui pousse. Sans oublier Ramos qui joue peu. Voilà. Nkunku, il voudra du temps de jeu et dans un club qui joue la Ligue des Champions, ce que Chelsea ne lui offre pas pour l'instant. Et puis Chelsea préférerait le vendre à l'étranger, apparemment. C'est complexe. Et à côté de ces potentielles arrivées, il y a aussi tous les retours de prêt à gérer. La liste est longue. Scoler, Soler, Asensio, Skriniar, Mukiele, oui, ça fait du monde. Et très franchement, la plupart ne devraient pas rester. Pour Mukiele, par exemple, il revient de Leverkusen, mais Luis Enrique ne compterait pas sur lui. Une vente en Angleterre est l'option la plus probable. Donc un gros travail de dégraissage en parallèle du recrutement. C'est ça, tout en continuant de chercher des jeunes pépites, comme ce jeune attaquant de Porto, Rodrigo Moura, 17 ans. Toujours cette double approche. Donc un été 2025, très axé de défense et jeunesse,
et gestion des retours. Mais le club regarde encore plus loin, déjà vers 2026. Ça paraît loin, mais c'est logique. C'est même indispensable. Le départ de Mbappé en 2024 a changé la donne. Plusieurs cadres vieillissent. Des contrats importants se terminent en juin 2026. Il faut anticiper pour ne pas être pris au dépourvu. Et les profils qui seraient ciblés pour 2026, ça donne quoi, si on se fie aux projections? Ce sont des pistes ambitieuses, évidemment. On parle d'un défenseur central jeune mais déjà dominant, type William Saliba d'Arsenal. Mais là, on parle de 80 millions d'euros minimum. Ah oui, quand même. Ou un milieu créatif, peut-être un profil comme Eduardo Camavinga du Real Madrid. Et bien sûr, un buteur prolifique. Le nom de Victor Osimhen, qui est maintenant à Galatasaray apparemment, revient aussi pour un montant qui pourrait tourner autour de 60-80 millions. Que des grands noms et des gros budgets. Mais il ne faut pas oublier la formation parisienne dans tout ça. Surtout pas. C'est un atout majeur. Regarde Warren Zaïre-Emery. À 20 ans, c'est déjà un leader. Bradley Barcola a montré un potentiel énorme. Et il y a d'autres jeunes derrière qui poussent. C'est fondamental pour l'identité et l'équilibre du club. Donc pour résumer un peu, on a un PSG qui veut tout gagner tout de suite avec ses 2 finales, c'est clair. L'ambition maximale, oui. Et en même temps, une construction sur le long terme qui semble plus méthodique peut-être, avec des choix forts en défense, un pari sur la jeunesse comme Martin, une gestion plus stricte de l'effectif, l'affaire Non-Coucou à gérer, et le duo Henrique Campos aux manettes pour assurer la continuité. Exactement. Ce qui pose la question finale, finalement. Est-ce que cette stratégie, qui combine l'urgence du présent et une vision plus ciblée, plus rajeunie pour l'avenir, est-ce que c'est ça la clé? Alors, le Paris Saint-Germain, version Luis Enrique, c'est une vraie machine en France. Ligue 1, Coupe de France, ça déroule. Ah oui, clairement. Sur la scène nationale, il n'y a pas photo. Mais voilà, quand on regarde l'Europe, la Ligue des Champions, eh ben, ça coince encore un peu, non? On sent qu'il manque toujours ce petit quelque chose. C'est ça, ce supplément d'âme ou peut-être juste le petit ajustement tactique pour aller vraiment, vraiment plus haut. La clé pour enfin passer ce dernier cap en Europe et s'installer durablement au sommet. C'est toute la question. La réponse commencera à se dessiner très très bientôt sur le terrain. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, ce qu'on retient de ces lectures, c'est un mercato 2025 qui pourrait être très axé sur la défense. Une grosse refonte défensive, oui, avec une gestion délicate de l'attaque pour trouver le bon équilibre post-Mbappé. Et un investissement continu sur les jeunes talents, comme ce gardien Martin. C'est ça. Le défi tel qu'il ressort de ces documents, il est énorme. Transformer cette somme de talents anciens et nouveaux en un vrai collectif, soudé, dominateur, pour aller chercher enfin ce Graal européen. Exactement. Le fameux objectif ultime. Et voilà une petite pensée pour la route, inspirée par tout ça. Si ce mercato se passe comme ses sources le dessinent, est-ce que ce sera enfin la bascule vers une équipe vraiment légendaire? Ou juste une étape de plus dans cette quête européenne si compliquée? Bonne question. Le temps nous le dira. Absolument, merci d'avoir partagé ces analyses avec nous. Et pour continuer à vivre le foot avec cette passion, cet esprit TalkFoot, rendez-vous sur YouTube et les réseaux. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ici c'est Paris, ici c'est TalkFoot. Je vous aime. Talk, 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 food, talk, 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 food, talk, 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 food,